Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne les calculs volumétriques. Donc, on va voir dans cette capsule-ci une première méthode de résolution. Donc, on va voir que les calculs volumétriques, essentiellement, c'est des calculs qui impliquent à la fois des réactions chimiques balancées, donc ce qu'on vient de voir dernièrement, des changements d'unité, euh, des dilutions, donc un peu tout ce qu'on a vu dans les dernières capsules. Donc, on va tout mettre ça ensemble. Il existe essentiellement deux méthodes pour résoudre. Donc, la première méthode qu'on va voir aujourd'hui, qui est la méthode des moles, qui est celle que vous avez probablement utilisée au secondaire. On va en voir une dans la prochaine capsule qui va être plus rapide, mais qui ne peut pas toujours fonctionner. Donc, cette capsule-ci s'intitule Résolution par la méthode des moles. Donc, je vous amène tout de suite à la présentation. Donc, on est dans les calculs volumétriques. Donc, il n'y a pas de section particulière dans votre manuel, là. On approche bientôt dans des sections. Dans les prochaines capsules, là, on va commencer à être plus rigoureux dans les sections du manuel. Pour l'instant, on englobe un peu toutes sortes de concepts qui vont nous servir dans les prochaines semaines. Donc, calcul volumétrique, c'est quoi? Donc, comme je viens de le mentionner, c'est des calculs qui impliquent à la fois des dilutions, des changements d'unité de concentration, des réactions chimiques. Donc, on met tout ça ensemble et on fait des calculs. Donc, c'est beaucoup ça qu'on va faire cette session-ci, entre autres au laboratoire, là, des calculs volumétriques. Donc, c'est important de bien comprendre. Il y a deux méthodes qu'on va utiliser cette session-ci pour résoudre. Donc, la méthode qu'on va voir aujourd'hui, celle qui est la méthode des moles, qui ressemble beaucoup à ce que vous avez fait au secondaire. Et la deuxième méthode qui n'avait pas de nom, donc je l'ai appelée la formule magique, là. On va voir ça dans la prochaine capsule. Donc, c'est important de vraiment bien connaître les deux méthodes là, parce qu'il y en a une qui fonctionne tout le temps. Là. La première qu'on va voir aujourd'hui fonctionne tout le temps. La deuxième ne fonctionne pas tout le temps. La première est plus longue, mais la deuxième est plus rapide. Donc, chacun leur force, chacun leur faiblesse. C'est important d'être capable, d'être en mesure de travailler avec les deux méthodes de résolution. Donc, la méthode qu'on va voir aujourd'hui, la méthode des moles, son avantage, c'est que peu importe le contexte que vous allez avoir, que vous ayez des grammes, des litres, des gaz, des pressions, peu importe, ça va toujours, toujours, toujours fonctionner. Il n'y a aucune exception à cette méthode-là. L'inconvénient, qui n'est pas négligé, c'est que parfois, ça peut être long, ça peut être fastidieux, surtout si vous avez des calculs d'erreur à faire. Ce n'est pas la méthode qu'on va privilégier lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de calculs. Mais l'avantage, c'est que ça fonctionne toujours. Donc, si vous avez une seule méthode à retenir, c'est vraiment celle-là. L'autre méthode va fonctionner aussi, mais pas toujours. Donc, la méthode des moles, c'est quoi? Donc, je vous donne je pense qu'il y a 4 étapes. Donc, première étape, écrire et équilibrer l'équation chimique. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir l'équation balancée avant de commencer à faire les calculs. Donc, si cette étape-là n'est pas faite, peu importe ce que vous allez faire par la suite, là, ça ne donnera pas les bonnes réponses. Donc, toujours s'assurer que votre équation est bonne, est bien balancée, comme on a vu dans les dernières capsules. Donc, c'est primordial. Deuxième méthode, donc c'est pour ça qu'on appelle la méthode des moles. Donc, vous devez prendre toutes les données que vous connaissez, donc que ce soit des volumes, des concentrations, des pressions, des masses, peu importe, là. Donc, tout ce que vous êtes capable de prendre comme données, vous le transformez en moles. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode des moles. Donc, je vous rappelle que pour transformer des grammes en moles, bien, ça vous prend votre masse molaire qui est dans votre tableau périodique. Pour transformer des concentrations en moles, bien, ça vous prend un volume, parce qu'on se rappelle que C est égal à N sur V. Donc, il faut vraiment prendre tout ce que vous êtes capable et vous le transformer en mol. Troisième étape, donc vous vous servez de l'équation balancée qu'on a faite dans la première étape ici. Donc, vous utilisez l'équation balancée pour faire de la stoichio. Donc, vous vous déplacez à l'intérieur de votre équation en utilisant toujours les mols comme vecteur. Et dernière étape, bien, vous faites la résolution. Donc, vous transformez les mols que vous avez à la fin. Donc, vous les transformez en ce qu'on vous demande dans le problème. Donc, en grammes, en pression, en volume, en concentration, peu importe. Donc, c'est les 4 grandes étapes, là. Balancer, équilibrer, transformer en mol, faire votre stoichio, donc vous déplacer dans l'équation et revenir en fonction de la question qui est demandée. Donc, on va faire un premier exemple ici. Donc, dans la capsule, on va en faire 2 exemples. Ça va vous donner quand même une bonne idée de la méthode. Donc, je vais le lire avec vous. Donc, ça ressemble à un des numéros que vous allez avoir à faire dans les exercices qui s'en viennent. Donc, on vous donne 0,876 g de sulfate de plomb 4. Donc, déjà, vous devriez avoir une idée
à quoi ça ressemble du sulfate de plomb 4, étant donné que vous êtes bon avec la nomenclature. Précipite, donc le mot précipite est important, donc vous savez déjà que vous êtes dans une réaction de précipitation. On vous dit qu'on ajoute 10 ml d'acide sulfurique à une solution de nitrate de plomb 2. Donc, il y a déjà beaucoup de termes. On va décortiquer ça. La question, quelle est la concentration molaire volumique de la solution? Donc, première étape, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez écrire et balancer l'équation. Donc, qu'est-ce que vous avez dans votre solution? Donc, vous savez que vous avez du sulfate de plomb 4 qui précipite. Donc, ça, c'est un de vos produits. Parce que votre réaction va précipiter du sulfate de plomb 4. On se rappelle que sulfate, c'est SO4 2-. Vous avez du plomb 4. Donc, ça veut dire que vous avez du PbSO4 2 fois. Comment vous obtenez votre sulfate de plomb 4? Donc, c'est lorsque vous ajoutez 10 ml d'acide sulfurique. On se rappelle que l'acide sulfurique, c'est H2SO4. Vous ajoutez ça à une solution de nitrate de plomb 2. Donc, nitrate, c'est NO3-. Plomb 2, il est Pb2+, donc ça va donner du PbNO3-2. Donc, votre produit, sulfate de plomb 4, vos réactifs, acide sulfurique, nitrate de plomb 2, et vous savez que c'est une réaction de précipitation. Donc, allez chercher déjà, faites-vous une tête par rapport au problème. Qu'est-ce que vous avez dans votre réaction? Et on veut savoir c'est quoi la concentration de l'acide sulfurique. Donc, l'équation est la suivante. Donc, en se basant sur les informations qu'on a dans le problème, vous savez que vous faites réagir de l'acide sulfurique qui est ici avec du nitrate de plomb 2, donc qui est ici, et vous obtenez, oups, j'aurais pas dû mettre acule, j'aurais dû mettre solide ici. Vous obtenez un précipité de sulfate de plomb 4, et vous savez que c'est une précipitation. Donc, encore une fois, pour vos notes, là, ici, ce n'est pas aqueux, là, ça aurait dû être solide. On voit que l'équation n'est pas balancée. On se rappelle que dans le cas d'une réaction de précipitation, il y a permutation ou échange des anions. Donc, on échange le sulfate avec le nitrate. Vous voyez, votre sulfate est déjà rendu avec le plomb. Donc, le sulfate, je l'ai envoyé là. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le HNO3. Donc, pour que le nitrate qui était avec le plomb se retrouve avec l'hydrogène qui est ici. Les charges sont balancées. Vous voyez H plus, NO3-, donc on est correct. Donc, si vous faites le calcul, là, si vous vérifiez, tout est à 0 pour l'instant. On balance par tâtonnement. Donc, j'ai 2 hydrogènes, j'en ai un. J'ai 2 nitrates, j'en ai un. De sorte que mon équation balancée est la suivante. Donc, je me retrouve avec 4 hydrogènes ici, 4 hydrogènes là, 2 sulfates, 4 nitrates, 4 nitrates, 1 plomb, 1 plomb. Donc, ça, c'est votre équation balancée. Donc, dans la méthode des moles, là, prenez votre problème, toujours écrire, balancer votre équation, là, c'est fondamental. Deuxième étape, donc transformer les données en moles. Donc, je vous suggère de mettre les données qu'on vous donne dans le problème sous les composés, donc autant les réactifs que les produits. Donc, les informations qu'on a, on a la masse de sulfate de plomb, on va aller la mettre en dessous ici. On a le volume d'acide sulfurique, on va aller le mettre en dessous ici. Donc, c'est ce qu'on a comme information. Et on doit transformer ça en moles. Donc, des volumes, on ne peut pas transformer ça spontanément en moles, il nous faut d'autres informations. Donc, le 10 ml, pour l'instant, on le laisse de côté. Les grammes, par contre, ça, on peut transformer ça facilement en mol en utilisant la masse molaire du tableau périodique. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va transformer notre 0,876 g en mol. Dans le tableau périodique, le sulfate de plomb 2 pèse 303,3 g. Vous en avez 0,876. Donc, on obtient 0,0029 mol de sulfate de plomb 4. Donc, deuxième étape, transformer tout ce que vous êtes capable en mol. Dans ce cas-ci, il y avait juste les grammes qu'on pouvait transformer. Étape 3, donc on fait de la stoichio. Donc, on voit que le problème concerne l'acide sulfurique. Donc, on cherche sa concentration à lui. Donc, on va prendre le nombre de moles qu'on a sous le sulfate de plomb 4 et on va se déplacer par stoichiométrie vers l'acide sulfurique. Donc, pour se déplacer, on regarde les coefficients stoichiométriques. Donc, on voit que ma réaction, donc c'est un peu ma recette, ça me prend 2 acides sulfuriques pour 1 sulfate de plomb 4. J'ai 0,0029 mol de sulfate de plomb 4. Donc, je vais devoir faire x 2 divisé par 1.
Donc, fois 2 parce que c'est vers ça que je me dirige, divisé par 1 parce que c'est ce que j'ai dans ma recette. Oups. Donc, je fais fois 2 divisé par 1 pour faire ma stoichio. Et je vais déterminer mon nombre de moles d'acide sulfurique. Donc, ce qui me donne ici 0,0058 moles. Donc, je vous rappelle que pour vous déplacer dans l'équation, là, travaillez en moles. Donc, vous allez éviter beaucoup de problèmes, là. Donc, pas en volume, pas en masse. Là. Je sais qu'il y a des méthodes qui existent, mais je vous encourage fortement à travailler en moles lorsque vous vous déplacez dans l'équation. Quatrième étape, on résout. Donc, on se rappelle que la question, c'est de déterminer la concentration molaire volumique de l'acide. On a le nombre de moles utilisés dans la réaction. On a le volume utilisé dans la réaction. Donc, on se rappelle que la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume en litres. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, on a notre nombre de moles, 0,0058 moles, divisé par 0,010 litres, ce qui nous donne une concentration de 0,58 moles par litre. Et c'est ce qu'on cherchait à trouver dans notre question. Donc, ça, c'est la méthode des moles. Donc, je rappelle, écrire, balancer l'équation, tout transformer en moles, déplacez-vous dans votre équation, puis ramenez en fonction de ce qu'on cherche dans le problème. Autre exemple, qui est un peu plus gros, si on veut, pas plus difficile nécessairement. Donc, vous avez une solution aqueuse de H3PO4, d'acide phosphorique. On vous donne la concentration de l'acide phosphorique. On vous dit que ça sert à neutraliser 250 ml d'une solution de CaOH2, qui est une base. On vous donne un pourcentage. On ne vous dit pas c'est quoi le type de pourcentage. Donc, on se rappelle que par défaut, lorsque ce n'est pas spécifié, c'est un pourcentage massique, donc des grammes sur des grammes. Et on vous donne la masse volumique de la solution de CaOH2. Donc, il faut se rappeler que vous avez comme deux solutions que vous mélangez ensemble. Donc, d'un côté, l'acide phosphorique, 0,1 mol par litre. De l'autre côté, 250 ml de base, 2,96 %, dont la masse volumique de cette solution-là, en particulier, est de 1,25. Donc, le 1,25, ce n'est pas le mélange des deux, c'est la solution de CaOH2. Donc, les méthodes de résolution sont les mêmes. Donc, première étape, donc j'ai mis en plus petit là, le problème. Écrire et balancer l'équation. Donc, vous avez une réaction entre de l'acide phosphorique et de l'hydroxyde de calcium. C'est une réaction acide-base. On se rappelle que H3PO4, c'est un acide. CaOH2 contient l'ion OH-, donc c'est une base. Donc, c'est une réaction acido-basique. Plus. Donc, on se rappelle qu'un acide avec une base, ça donne de l'eau plus un sel. Donc, cette équation-là, il faut la compléter. Évidemment, le sel, on ne l'a pas actuellement. Il faut déterminer c'est quoi. On sait que lorsqu'on a cette réaction-là, aussitôt qu'on met H2O, on prend le OH plus le H, c'est déjà pris. Donc, ce qui vous reste, c'est le Ca et le PO4. Donc, c'est ça qui va faire votre sel. Par contre, il faut faire attention aux charges parce que le calcium, il est 2+. Le phosphate, il est 3-, de sorte que ce composé-là, actuellement, ne donne pas 0. Il faut s'organiser pour que ça donne 0. Donc, votre Ca est 2+, PO4 3-. Donc, pour que ça donne 0, ben, on va mettre 3 fois le calcium, 2 fois le phosphate, ce qui vous donne ça ici. Donc, ça, c'est votre réaction. Donc, acide phosphorique plus hydroxyde de calcium donne de l'eau plus du phosphate de calcium. Ce composé-là est à 0. Donc, 3 fois 2+, 2 fois 3-. Donc, plus 6, moins 6. Maintenant, il faut balancer par tâtonnement, ce qui vous donne ça ici. Donc, j'ai fait 2 fois l'acide, 3 fois la base, qui donne 6 molécules d'eau plus votre sel. Si vous regardez, des hydrogènes, j'en ai 6, plus 6, donc 12. J'en ai 12 ici. Phosphore, j'en ai 2. J'en ai 2 ici. Oxygène, j'en ai 8, plus 2 fois 3, 6, donc 14. J'en ai 8, plus 6, 14, et 3 calcium. Donc, mon équation est balancée. Deuxième étape, transformer les données en moles. Donc, je vais marquer tout ce que j'ai comme information. J'ai la concentration de l'acide, le pourcentage massique avec la masse volumique de la solution de base et le volume de base. Donc, c'est ce que j'ai ici. On doit transformer les données en moles. Donc, la concentration d'acide, on ne peut pas faire grand-chose, on n'a pas le volume, c'est ce qu'on cherche. Donc, ça ici, on ne peut pas le transformer en moles. Par contre, ça ici,
on peut le transformer en mol. Donc, ça va demander un peu une gymnastique. Donc, pour le transformer en mol, ce qu'on va faire, on va commencer par transformer le pourcentage massique et la masse volumique de la solution. On va les transformer en molarité. Donc, on a vu ça dans une capsule de la semaine passée. Donc, vous pourrez faire l'exercice là. Donc, 2,96 % de CaOH2. Donc, c'est une solution aqueuse avec une masse volumique. Si vous faites le calcul, là, une fois transformé, ça donne une concentration de 0,50 mol par litre. Donc, je ne fais pas la démonstration, là. Vous avez déjà pratiqué ça beaucoup. Vous essayerez par vous-même. Si ça ne fonctionne pas, vous me contacterez. Donc, on transforme les données en mol par litre. Vous avez une concentration, vous avez un volume. Donc, on peut faire produit croisé pour trouver un nombre de moles. Donc, 0,5 mol par litre. Mol, c'est pour 1 litre. Pour 250 millilitres, on a 0,125 mol de CaOH2. Donc, on a transformé tout ce qu'on pouvait en mol. Étape suivante, on fait de la stoichio. Donc, on veut se diriger vers le H3PO4. On voit qu'il y a un rapport de 2 pour 3. Donc, vous l'avez ici avec l'équation balancée. Donc, pour faire la stoichio, on va transformer notre nombre de moles. Vu qu'on s'en va vers l'acide phosphorique, on va faire x2 divisé par 3. C'est un genre de produit croisé. 2 acides donnent 3 bases. 0,125 bases donne combien d'acides? On fait x2 divisé par 3. Ce qui vous donne un nombre de moles de 0,083 moles pour l'acide phosphorique. La question, c'est le volume. Donc, vous avez une concentration, vous avez un nombre de moles. Donc, on se rappelle que C est égal à N sur V. Donc, votre nombre de moles, vous l'avez. Votre volume, c'est ce qu'on cherche. Et vous savez que votre concentration est de 0,100 mol par litre. C'était donné dans le problème. Vous isolez votre nombre de litres, ce qui vous donne une réponse de 0,83 litres ou 830 millilitres là, si vous avez travaillé en millilitres. Donc, ça, c'est la méthode des moles. Donc, encore une fois, je vous dis, cette méthode-là est très utile parce qu'elle fonctionne toujours, toujours, toujours. Vous voyez que ça peut être des fois un peu plus long, mais c'est très systématique. Donc, balancer, transformer en mol, déplacer, on transforme après ça en ce qu'on veut. Donc, je vous invite à pratiquer ça dans les prochains numéros. Dans l'examen, dans les exercices, on n'imposera jamais une méthode en particulier. Par contre, vous allez voir que la prochaine méthode qu'on va voir fonctionne uniquement pour les solutions aqueuses. Donc, évidemment, si on veut faire pratiquer la première méthode, celle qu'on vient de voir, on n'est pas obligé de vous mettre des solutions aqueuses. On peut vous mettre des masses ou d'autres choses qui vont vous forcer à travailler avec cette méthode-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et on se retrouve dans la prochaine capsule avec la méthode beaucoup plus rapide, donc qu'on appelle la méthode que j'appelle la formule magique, donc beaucoup plus rapide, mais qui est plus limitée en termes d'utilisation. Là, on ne peut pas l'utiliser n'importe quand.